va faire super rapide. En plus, je suis sûre que parmi vous, il y en a plein qui sont des fidèles. On est tous des fidèles quand on découvre le labo. En fait, c'était mon cas il y a quelques années. En fait, j'ai été sollicitée par le pôle Média Grand Paris pour accompagner d'une certaine façon, ou en tout cas suivre les projets du labo. J'étais encore chez le diffuseur, chez France Télévisions. Et puis, il y a 2 ans, j'ai accepté de suivre un petit peu plus les projets du labo en tant que marraine. Alors, le labo, c'est quoi? C'est un incubateur. Il n'y en a pas tant que ça, donc ça a le mérite d'être souligné. Le labo a pris ses galons depuis quelques années et aujourd'hui le labo accompagne des projets qui sont, je trouve, de plus en plus à maturité, en phase avec des usages et un marché certes compliqué, celui des nouvelles écritures. On sait pourquoi, notamment parce que il n'y a pas énormément de financement et puis il correspond à un marché qui n'est pas mature. Néanmoins, il y a des idées absolument incroyables qui sortent de cette nouvelle façon d'écrire des projets. Et le labo est un des endroits où on est encouragé dans cette démarche-là. Très rapidement, comment je passe les... J'ai quand même... Ouais. Merci. Alors, comment ça se passe le labo? Il faut considérer que c'est comme une promo. Donc chaque année, il y a une promo du labo. Et comment on détermine qui sont les heureux lauréats de cette promo, ou qui sont les étudiants ou les stagiaires ou les participants chaque année, on a constitué un jury, qui est un jury, comme vous le voyez, assez riche, assez international, paritaire aussi. Je me permets de le souligner parce que je trouve que c'est très important, la parité dans ce paysage audiovisuel et notamment celui des nouvelles écritures. On a beaucoup de femmes sur ces sujets-là et tant mieux. Donc vous voyez, tout ça, c'est les membres du jury. Alors chaque année, ça bouge un peu. On fait attention à être très international parce que dans ces nouvelles écritures, en fait, on s'adresse pas du tout à un public ou à une audience ou un auditoire, comme disent les Québécois, franco-français. Mais c'est important de se poser la question d'une certaine... Dans l'unicité de ces projets-là, d'une certaine forme d'universalité aussi, puisque les plateformes numériques n'ont pas de frontières. Donc on a des Canadiens, on a des Suisses, on a des Belges, et puis évidemment on a des représentants de nos 2 diffuseurs, et puis de nos partenaires SACD, CIFAP et INA et KissKissBankBank, SCAM également. Je pense que j'ai cité tout le monde. Je continue. Non, c'était dans l'autre sens. Tac, tac. Ce labo ne pourrait pas exister sans l'immense contribution de nos coachs. Alors ces coachs-là, ils sont fidèles depuis que je connais le labo, en fait, à peut-être une exception près. Donc Julien, Romain, Anne, Camille, Marc, Christilla, Michel et Johanna accompagnent ces projets depuis le début. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, chaque projet, une fois qu'il a pitché devant tous les coachs, une fois qu'on sait à peu près ce dont on parle, on va essayer de leur attribuer le ou la meilleure coach. Il n'y a pas un ou une meilleure coach, mais c'est vraiment la question de l'affinité par rapport au projet, de quelle technologie ou de quel médium ce projet va mettre en exergue. Et chacun d'entre ces coachs, vous les connaissez pour certains, ils sont tous aussi experts les uns que les autres, avec chacun leur personnalité et peut-être des expériences un peu différentes. Et c'est ça qui fait qu'on a également une promotion de coachs qui est très riche, très dense, et évidemment tous ces coachs travaillent aussi les uns avec les autres. Donc sur un aspect particulier de votre projet, vous pouvez avoir un coach prioritaire ou un coach attitré, mais vous pouvez aussi avoir accès à l'ensemble des expertises ici présentes.
Ces projets-là, ils sont accompagnés. Donc, une fois qu'ils sont sélectionnés par ce brillant jury, une fois qu'ils ont et qu'on leur a attribué un de ces brillants coachs, on va aussi les accompagner avec un parcours de formation qui change chaque année et qui est vraiment qu'on essaye de réactualiser en fonction de cet écosystème Nouvelles Écritures, fragile et en même temps très excitant, voilà, en retravaillant, en redesignant ce parcours de formation chaque année. Donc, bien évidemment, il y a des impondérables. Il y a le pitch transmédia, ça, il existe depuis le début du labo. Le pitch transmédia, en fait, c'est une journée de pitch ou d'accompagnement au pitch. Et il a lieu 2 fois, en fait, en début et en fin de parcours de formation. Et c'est là qu'on constate vraiment les progrès énormes que font les projets en quelques semaines. Et puis après, les autres formations qui varient d'une année sur l'autre, mais il y a toujours beaucoup d'attention portée à la conception de ces projets Nouvelles Écritures, à l'architecture de ces projets, mais aussi à la façon dont, pendant tout le processus de conception, de fabrication, de production de ces projets-là, on se pose la question de son audience, on se pose la question de son message et de à qui on s'adresse, parce que évidemment, ça va aussi être déterminant dans le succès de ce projet-là. Et puis on a depuis l'an dernier un nouveau partenaire qui s'appelle KissKissBankBank que vous connaissez, qui forme les projets enfin les équipes, les porteurs de projets à monter une campagne de crowdfunding. Alors voilà, j'ai fini la présentation du labo et je vais vous présenter, je vais appeler plutôt un à un les lauréats du labo 2018 et on va commencer par le projet -22-7